avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. George Thompson avançait lentement dans la boutique, luxe et élégance, appuyé sur sa canne en bois poli. Ses yeux gris scrutaient les chemises parfaitement pliées, son esprit méthodique appréciant l'ordre et la précision. À 68 ans, George avait vécu une vie de réussite discrète, fondateur d'une chaîne de magasins de luxe, philanthrope et mentor pour de nombreux jeunes entrepreneurs. Pourtant, aujourd'hui, il n'était qu'un simple client pour le monde extérieur. Dès qu'il entra, un jeune vendeur aux cheveux soigneusement coiffés et au sourire hautain s'approcha. « Bonjour monsieur, puis-je vous aider ?» dit-il avec une pointe de sarcasme. George répondit poliment. « Oui, je cherche une chemise en coton blanc, quelque chose de classique. » Le vendeur l'examina de la tête aux pieds, ses yeux lançant un jugement silencieux mais cruel. « Monsieur, vous devriez vraiment envisager quelque chose de plus moderne. Enfin, si vous arrivez encore à suivre la mode avec votre âge. » Un rire étouffé se fit entendre d'un autre employé derrière le comptoir. George sentit son cœur se serrer. Chaque mot, chaque geste semblait destiné à le rabaisser. Il essaya de sourire poliment, mais l'humiliation était palpable, brûlant sa dignité comme un feu invisible. Il posa la chemise qu'il tenait dans ses mains. « Merci, je vais réfléchir. » Alors qu'il tournait les talons, plusieurs clients le regardèrent avec curiosité, certains avec amusement. George sentit une colère froide monter en lui, mais aussi un calme résolu. Cette situation, pensa-t-il, ne resterait pas ainsi. Les vendeurs ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Ce qu'ils ignoraient tous, c'était que George Thompson possédait un empire commercial plus vaste que cette boutique ne pourrait jamais l'imaginer. Et dans les heures qui allaient suivre, leur mépris allait se retourner contre eux d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu prévoir. Le soir même, George Thompson s'installa dans son fauteuil en cuir, un whisky à la main, et repensa à l'humiliation qu'il avait subie plus tôt dans la journée. La boutique, luxe et élégance, n'était qu'une petite pièce dans l'immense puzzle de son empire commercial, mais la façon dont il avait été traité brûlait toujours dans son esprit. À ses côtés, son petit-fils, Ethan, 22 ans, l'observait avec inquiétude. « Grand-père, tu n'as pas l'air bien. »« Tu veux en parler ?» demanda-t-il doucement. George posa son verre, le regard perdu dans la flamme de la cheminée. « Ethan, il est temps que tu comprennes quelque chose. Peu importe ton âge, peu importe ton expérience, si les gens te méprisent, ils doivent apprendre qui tu es. Et je vais leur montrer. » Ethan fronça les sourcils. « Mais, tu es déjà le patron de tellement d'entreprises. Pourquoi ce petit magasin te touche-t-il autant ?» George sourit légèrement, un mélange de tristesse et de détermination. « Parce que ce n'est pas le magasin, Ethan. C'est le principe. C'est l'arrogance de ceux qui pensent que l'âge et l'expérience ne valent rien. Je ne laisserai pas qu'on me traite ainsi. » Pendant la nuit, George consulta ses contacts, passa des appels et fit quelques signatures électroniques. À 68 ans, il n'avait pas besoin de temps pour agir, il savait comment transformer une injustice en opportunité. Son plan était simple mais efficace, racheter officiellement la boutique et confronter ceux qui l'avaient méprisé, non pas avec colère, mais avec autorité et calme. Au petit matin, Ethan entra dans le bureau de son grand-père et vit l'étincelle dans ses yeux. « Grand-père, tu as l'air différent. Qu'est-ce que tu as prévu ?» George posa sa main sur l'épaule d'Ethan. « Aujourd'hui, nous allons leur montrer que l'expérience et la sagesse ne disparaissent jamais. Prépare-toi, le retour du méprisé commence maintenant. » Le lendemain matin, George Thompson entra à nouveau dans la boutique, luxe et élégance. Mais cette fois-ci, il marchait droit, confiant, vêtu d'un costume élégant et accompagné de son attaché, un jeune homme discret portant une mallette. Chaque pas résonnait avec autorité. Derrière le comptoir, le même vendeur arrogant, Jack Miller, rangeait quelques chemises pliées. Dès qu'il aperçut George, il esquissa un sourire moqueur. « Oh, vous revoilà, monsieur, George s'arrêta, le regard perçant. « Monsieur Thompson » répondit-il calmement. « Je suis maintenant le propriétaire officiel de cette boutique. » Un silence choqué s'installa. Les autres employés, qui avaient observé la scène depuis le fond du magasin,
échangèrent des regards incrédules. Jake éclata de rire, pensant à une blague. « Vous plaisantez? Vous? Le vieil homme d'hier qui se plaignait d'une chemise ?» Georges fit un pas vers lui, son calme contrastant avec la panique naissante du jeune vendeur. « Non, Jake. Hier, vous m'avez méprisé et humilié devant vos collègues et vos clients. Aujourd'hui, je vous donne l'opportunité de réparer cette erreur, mais sous ma direction. » Jake sentit sa gorge se nouer. Il réalisa soudainement l'ampleur de son arrogance passée. Georges, sans hausser la voix, imposait sa présence et son autorité. Georges se tourna vers les autres employés. À partir d'aujourd'hui, le respect et la courtoisie envers chaque client ne seront pas une option, mais une obligation. Ceux qui ne s'adaptent pas, trouveront leur place ailleurs. Certains employés baissèrent la tête, honteux. D'autres, plus réticents, se mirent à murmurer entre eux, réalisant que la boutique venait de changer radicalement, non seulement en propriété, mais en philosophie. Georges, toujours calme, conclut. « Je ne suis pas ici pour punir, mais pour corriger. L'arrogance et le mépris coûtent cher. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. » Un vent de respect et de crainte parcourut le magasin. La boutique ne serait plus jamais la même, et ceux qui avaient ri hier comprirent que leur monde venait de basculer en quelques secondes. La boutique était calme, presque trop silencieuse. George Thompson se tenait devant le comptoir, les mains croisées derrière le dos. Jake Miller, le jeune vendeur arrogant, semblait soudainement minuscule face à l'aura imposante de l'homme qu'il avait méprisé la veille. George brisa le silence. « Jake, hier, vous m'avez humilié devant vos collègues et vos clients. Vous pensiez que je ne valais rien, que mon âge et mon expérience étaient insignifiants. » Jake baissa les yeux, incapable de trouver une excuse. Je ne savais pas que... Georges sourit légèrement, mais son regard restait ferme. Exactement. Vous ne saviez pas. Et c'est exactement le problème. Vous ne savez jamais qui se trouve devant vous. Peu importe votre opinion ou vos préjugés, chaque personne mérite respect et dignité. Une employée, Sarah, prit la parole timidement. Monsieur Thompson, nous sommes désolés, nous n'aurions pas dû. Georges fit un signe de tête, adoucissant légèrement son expression. Je ne suis pas ici pour punir. Je suis ici pour corriger. Vous avez une chance de vous racheter, mais seulement si vous comprenez et appliquez cette leçon. L'arrogance et le mépris détruisent non seulement ceux qui les subissent, mais aussi ceux qui les pratiquent. Il se tourna vers tous les employés. À partir d'aujourd'hui, chaque client sera traité avec respect. Chaque erreur sera corrigée par l'apprentissage, pas par l'humiliation. Ceux qui ne peuvent pas suivre cette règle, trouveront un autre emploi. Je ne plaisante pas. Jake, honteux mais sincère, murmura. Je comprends, monsieur Thompson. Je suis désolé. Je promets de changer. Georges hocha la tête, satisfait de la sincérité dans sa voix. Alors montrez-le. Faites de cette boutique un exemple, non pas de ce que vous êtes, mais de ce que vous pouvez devenir. Pour la première fois depuis des années, Georges sentit un sentiment de fierté profonde. Il n'avait pas seulement rétabli sa dignité, mais il avait également offert une chance de rédemption à ceux qui l'avaient sous-estimé. Le soleil brillait à travers les grandes vitrines, illuminant la boutique et symbolisant le nouveau départ pour tous. La leçon était claire, le respect et l'humilité peuvent transformer même les esprits les plus arrogants, et parfois, les plus humbles d'entre nous peuvent changer le monde en un jour. Les semaines suivantes, la boutique, luxe et élégance, changea complètement. Sous la direction de George Thompson, chaque employé adopta une attitude respectueuse et professionnelle. Les clients remarquèrent immédiatement la différence, sourires sincères, conseils attentifs, et un service impeccable. Jake Miller, autrefois arrogant, devint l'un des meilleurs vendeurs du magasin. Chaque matin, il commençait sa journée en rappelant à ses collègues la leçon que Georges lui avait donnée. Traitez chaque client comme si c'était le patron lui-même. Vous ne savez jamais qui vous avez devant vous. Sarah, qui avait timidement présenté ses excuses le jour de la confrontation, s'épanouit également. Elle proposa des améliorations pour la présentation des produits et la formation du personnel. Son initiative fut immédiatement approuvée par Georges,
qui souriait en voyant son équipe se transformer. Un après-midi, George reçut un appel d'un partenaire commercial. « George, j'ai entendu parler de votre boutique. Vos employés sont exemplaires. Le concept pourrait être reproduit dans toutes nos filiales. » George posa le combiné et se tourna vers Ethan, qui l'observait avec admiration. « Tu vois, Ethan, la vraie puissance ne réside pas seulement dans l'argent ou le pouvoir. Elle réside dans la manière dont tu inspires les autres et transformes ce qui semblait perdu en opportunité. » Le magasin prospéra, attirant des clients fidèles et de nouveaux talents motivés par cette culture de respect et d'excellence. Et pour George, ce succès avait une saveur particulière. Il n'était plus seulement le patron officiel, il était un mentor et un symbole de sagesse et de dignité retrouvée. Le jeune vendeur arrogant qu'il avait méprisé la veille était devenu un exemple de rédemption. George savait que la vie offrait parfois des leçons cruelles, mais avec patience, intelligence et détermination, même le mépris le plus injuste pouvait se transformer en triomphe. Alors que le soleil se couchait sur luxe et élégance, George sourit. Son regard se perdit sur la boutique animée, remplie de rires, de clients satisfaits et de jeunes employés motivés. Il avait prouvé que le respect, l'humilité et la sagesse étaient les véritables clés du succès, et que parfois, le lendemain pouvait être plus brillant que n'importe quel passé.